Bonjour à tous. Écrire un journal intime, ce n'est pas seulement parler de soi, ou encore raconter un événement particulier de sa vie. Non. Écrire un journal intime, c'est bien plus profond que ça. Le journal intime, est-ce un récit comme un autre ? Oui, il peut l'être, car étant souvent lié à une journée, il comporte forcément un début et une fin. Mais il n'est question que de suivre le fil conducteur de la pensée intime. Il s'agit en effet d'un texte narratif qui relate l'histoire de son principal protagoniste. Au-delà de cela, le journal est un récit biographique ou autobiographique, écrit par un diariste. Le mot est formé à partir de l'anglais diary, journal intime, et du vieux français diaire, livre de raison. Charles Julier, qui écrit un journal intime depuis 1957, publié en plusieurs volumes, propose le journal non pas comme un outil de valorisation de l'ego, mais au contraire, comme une façon d'aboutir à son érosion. Se mettre à nu, face à sa propre réalité, permet la plupart du temps une introspection, permettant, comme il l'écrit, l'écoute du chant du monde et le murmure intérieur, afin que la vision que nous avons de nous-mêmes soit empreinte d'objectivité et non pas une simple image projetée. Le journal intime nous aide à comprendre nos réactions et à prendre du recul sur nos activités et sur nous-mêmes, à accueillir nos émotions et à clarifier nos passions. Il nous aide à mettre en relief nos fragilités et à mieux les appréhender pour en tirer une force. L'essence même du journal ne porte pas au mensonge, à la triche ou à la pose. L'écriture de soi peut avoir un impact positif considérable sur nous. Les études de James Pennebaker, professeur de psychologie et chercheur en santé biocomportementale aux États-Unis, ont démontré que noter ses réflexions émotionnelles permettrait une mise à distance et donc améliorerait notre santé physique et mentale. Écrire, et puis laisser les mots porter sur nous les aléas de nos tourments ou de nos joies. Puis revenir quelques jours plus tard, relire nos propres expressions pour mieux nous en défaire. Il a été prouvé qu'écrire 15 minutes chaque jour, durant 15 jours, sans s'arrêter pour se relire, mais en y revenant quelques semaines plus tard, avait une vertu thérapeutique indéniable. De même, en 2009, Matthew Lieberman, professeur de psychologie également en Californie, décide de prouver ses bienfaits sur le cerveau. Il propose à 10 participants d'écrire pendant 4 jours 20 minutes. Résultat, lors des prises de notes, l'activité du complexe amygdalien, la partie du cerveau responsable de l'intensité de nos émotions, diminue considérablement. Selon ses recherches, écrire régulièrement participerait à la régulation des émotions. Il existe plusieurs formes littéraires du journal intime. Le journal de Jules Renard, par exemple, n'est pas du tout un journal, puisqu'il savait avant tout que ce serait publié, et l'écriture même est une péripétie constante chez lui. Le journal de l'action, pas vraiment intime celui-ci non plus, puisqu'il s'agit de relater les faits d'action extérieure. On relate une rencontre, une visite, mais on ne dit rien de soi, comme chez Michel Tournier, qui emploie le terme de journal extime, extérieur. C'est également le cas chez Sylvain Tesson, qui fait de ses journaux intimes ses récits de voyage, ou encore ses ruminations intérieures, comme dans son livre Une très légère oscillation. Le journal intime est celui de Paul Valéry, par exemple, comme dans Mauvaise pensée, où il reprend des extraits de ses journaux intimes. Il s'agit donc du journal intime du journal intime. Puis il existe le journal intime purement factuel, mais qui n'est pas tourné vers le monde, comme le journal de Barbey d'Aurevilly, dans Mémoranda, où il retrace les petites choses de sa vie, comme boire un café, se lever tôt, croiser un voisin. Rien de personnel, simplement des petits événements de sa vie. Raconter des épisodes de sa vie intime, au coup par coup, sans vraiment de suivi, peut s'apparenter à ce qu'on appelle également journal personnel.
L'intime n'est pas vraiment au cœur de l'écrit, mais il s'agit plus simplement de parler d'un événement d'ordre général. Enfin, on parle aussi de journal créatif, qui permet à l'aide de collages ou de coloriages de laisser parler ses émotions, en faisant appel à une créativité toute personnelle. Le dessin, à l'instar du mot, devient alors un support. Je prends ici pour exemple le journal de Kurt Cobain, qui mélange dessin et texte. Il s'agit également d'une lettre qu'on s'écrit à soi-même, un récit épistolaire en quelque sorte. Au Moyen-Âge, on utilisait le livre d'oraison. Ce dernier servait à noter ses comptes, ou encore les actualités d'une commune, la généalogie des familles, mais encore le bilan des récoltes. Il s'agissait là d'une fonction collective, bien plus qu'individuelle. Parfois, au XVIIe siècle, on parle de mémoire, une forme qui reprend de collectionner les événements, mais en s'extrayant des scènes racontées. Par exemple, les mémoires de Saint-Simon, qui sont un véritable recueil des mœurs et habitudes de vie à la fin du règne de Louis XIV et la période de la Régence, soit une 30aine d'années. Le journal intime prend une forme plus moderne, à la fin du XVIIIe siècle. L'esprit bourgeois, plus centré sur l'individualité, indépendant des autorités politiques et religieuses, en fait un art littéraire à part entière, qui souvent consiste à comptabiliser et à thésauriser les existences. À la fin du XIXe siècle, les publications enthumes supplantent les publications posthumes de journaux intimes. Le diariste est progressivement reconnu comme un écrivain et le journal comme un objet littéraire. Au milieu des années 80, le journal intime prend alors la valeur de documentaire historique, en tant que témoignage. Le développement d'une association, comme l'Association pour l'autobiographie, qui recueille tous les journaux depuis le début des années 1990, est un signe de l'importance de cette pratique et de la valeur qui lui est accordée par les chercheurs comme par le public. Quoi qu'il en soit, écrire sur soi n'est jamais anodin, car cela suppose une mise en abîme de ses émotions, même les plus sombres. Je dirais, surtout les plus sombres. Il s'agit de se montrer soi-même, tel que nous sommes, sans posture ou fioriture. Et ce n'est jamais un exercice très simple. Le journal a ceci d'exigeant qu'il s'adresse à nous-mêmes, parfois à une autre personne, vivante ou non, mais qu'il ne lira pas. Il s'adresse à notre intérieur, à notre intime. Son nom n'est pas usurpé sur ce point. Il s'agit d'un récit fermé, parfois ouvert quand il était destiné à être publié, mais on peut alors douter de son objectif d'authenticité. Un récit fermé qui met en mots ce que parfois nous n'osons pas dire, mais dont la mise en forme nous permet d'atteindre ce que nous ignorons de nous. Être vrai est une condition incontournable du journal intime. Sinon, à quoi bon? Néanmoins, il existe des journaux fictionnels. Ce sont alors des romans qui prennent prétexte de l'écriture intime pour raconter une histoire. Mais d'emblée, le lecteur le sait. Il le sait et il participe à une comédie qu'on lui joue, et il en est d'accord. Tenir un journal intime permet d'organiser sa pensée, de mettre en ordre ses émotions. Là où le journal intime triomphe sur la parole, c'est qu'il réussit à verbaliser, ou plutôt retranscrire, des choses enfouies. Il agit alors comme un défouloir salvateur, car il est un confident neutre dont on ne redoute pas le jugement. Je ne peux que vous encourager à l'exercice, celui qui vous permettra de vous trouver ou de vous retrouver, de laisser une trace, de revendiquer une sincérité pas toujours très facile à exprimer, à condition du moins d'être totalement vrai, authentique et sincère. Ne cherchez pas de méthodologie à suivre à la lettre. Le journal intime est l'inverse de la contrainte. Pas de règles prédéfinies. Pour exemple, le journal de Stendhal s'ouvre sur une telle déclaration. J'entreprends d'écrire l'histoire de ma vie jour par jour. Je ne sais si j'aurai la force de remplir ce projet déjà commencé à Paris. Voilà,
Déjà une faute de français. Il y en aura beaucoup, parce que je prends le principe de ne pas me gêner et de n'effacer jamais. Dépeindre sa propre réalité sans en modifier l'essence, définir ses propres contours, analyser ses choix, se défaire d'émotions paralysantes, partager avec soi-même un moment d'intimité et prendre un recul nécessaire sur ses actions. Telles sont les grandes vertus du journal intime. Dans cet esprit, Ambrose Bierce écrivait dans le Dictionnaire du diable: Journal intime, relation quotidienne de cette part de l'existence que l'on peut se confier à soi-même sans avoir à en rougir. À très bientôt.